Nous allons maintenant voir comment obtenir MongoDB. MongoDB, c'est un logiciel libre. Le logiciel libre, c'est un logiciel dont on est libre de télécharger ou d'obtenir, et on est libre de l'utiliser, quel que soit l'objectif de l'utilisation, que ce soit pédagogique ou utilisation personnelle ou une utilisation commerciale, quel que soit le chiffre d'affaires. Pour télécharger MongoDB, il faut aller sur le site web du système de base de données, mongodb.com. Dans www.mongodb.com, vous cliquez sur le menu Download et on va avoir deux types de téléchargement. On a un téléchargement par défaut selon le système d'exploitation que vous utilisez, ou bien on peut choisir son système à télécharger. Donc voici l'interface de téléchargement. Donc après l'interface de MongoDB d'abord, excusez-moi. Donc voici la fenêtre d'accueil, hein, et on fait Download ici. Après avoir fait Download, vous allez avoir cette fenêtre d'accueil. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la Community Server. Il est bon de savoir que dans les logiciels libres, il y a toujours une distribution qu'on appelle Community. Donc ça, c'est la version gratuite, parce qu'un logiciel libre n'est pas nécessairement gratuit. On est libre de le télécharger, de l'utiliser, de le copier, de le distribuer, mais quelquefois, il y a une somme à payer, comme Red Hat par exemple, qui est un système Linux libre, mais il faut payer. Donc par exemple ici pour l'entreprise serveur, il y a des sommes à payer si on dépasse un certain niveau, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Community Server. Donc ça, c'est la version qui est gratuite à 100%. Donc dans Community Server, quand vous cliquez sur cet onglet, cette fenêtre va changer en fonction des systèmes d'exploitation que vous utilisez. Donc, j'ai navigué avec Windows, donc c'est Windows qui a été sélectionné par défaut, mais si vous êtes sur Linux, ce sera Linux qui sera sélectionné, ou macOS, ce sera macOS. Mais quel que soit le système, vous pouvez toujours choisir le système que vous voulez télécharger. Donc, même si je suis sur Windows, je peux toujours télécharger Linux ou macOS pour ensuite l'installer sur une autre machine. Donc, voici la version actuelle. Donc, la version actuelle de MongoDB, c'est la version 3.6. quelque chose. Donc, ça, c'est la version de 3.6.3 qui a été publiée le 22 février 2018. Donc, ça, c'est la version par défaut, téléchargeable par défaut. Vous voyez ici que c'est une version MSI, donc installable. Mais il y a d'autres versions qu'on va pouvoir télécharger, les versions qui sont installables pour d'autres versions de MongoDB, ou bien encore des versions non installables. Et ce sont les versions non installables qui nous intéressent pour diverses raisons, parce que ça permet de faire des tests, de ne pas nécessairement installer le système sur notre système d'exploitation, mais de juste le dézipper dans un répertoire et de l'utiliser directement. Donc voilà, quand vous cliquez sur All Version Binaries, ici, donc vous allez avoir cette fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir télécharger les versions qui vous intéressent. Ok, donc ça par exemple, c'est la version 3.4, hein, 3.4 MSI, ok, installable. Ça, c'est la 3.4 zip. Zip, cela signifie qu'on va le dézipper dans un répertoire et l'utiliser directement. De même que ici, par exemple, on a le 3.7.3 zip et ainsi de suite. Quand j'ai dit que c'était 3.6 qui était la dernière version, ça c'est la version stable. Ok. Mais ici, on a ce qu'on appelle les dernières compilations, les dernières versions compilées, donc qui sont produites à partir de versions qu'on dit test, okay, ou versions de développement, on va dire. Donc ça, ce sont les versions qui sont plus élevées que les versions officielles. La version officielle actuelle, encore une fois, c'est 3.6. quelque chose. Donc, moi, je vous conseillerais d'utiliser la version zip parce que c'est la version qui va nous intéresser. Si vous êtes sur Linux, vous allez utiliser le TGZ ou bien TargZ. Et si vous êtes sur macOS, vous allez utiliser le 7Z donc pour la version compilée. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine présentation pour les configurations de l'installation.